Il y a du mieux, mais je m'attends à plus. Je m'attends à plus, comme d'habitude, les gars. Je m'attends à plus avec ce Real Madrid. Je suis très exigeant avec mon équipe. Je le sais. Parce que je sais qu'elle a les capacités d'être une équipe ultra puissante cette année. Tu as les ressources, tu as les joueurs, tu as l'entraîneur, tu as le staff, tu as le club aussi. Donc pour moi, c'est pas si suffisant que ça. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée. Victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol au Bernabéu. Déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est une victoire très importante. C'est une victoire très importante et je suis très content pour ces 3 points. Premièrement, parce que l'Espagnol, depuis le début de cette saison, est invaincu. Ça, il faut pas l'oublier. Tu arrives à les battre. 2-0, tu prends 3 points sur une équipe qui était au départ invaincue. Tu continues ta série de matchs sans défaite en Liga. Tu restes leader. Tu mets une mini pression à Barcelone demain, qui jouera contre Getafe. Ils seront obligés de gagner. Comme ça, s'ils perdent des points, bah, ça a l'avantage du Real. Mais ce qui est, je dirais pas inquiétant, hein, c'est pas inquiétant, mais ce qui doit être travaillé, c'est le collectif. Parce que tu gagnes avec 2 buts individuels. Voilà, c'est 2 exploits individuels, 2 frappes. Une magnifique frappe de Militao. Magnifique. Magnifique prise de décision, magnifique engagement. Voilà, vraiment, il s'engage pour l'équipe. Là, je l'ai vu. Il n'hésite pas à frapper, il n'hésite pas à tenter, à prendre des risques. Et le but qu'il te met, waouh! Franchement, Militao, il a de la frappe. Militao, il a de la frappe et il faut qu'il utilise beaucoup plus souvent cette frappe de loin, cette capacité, qu'a également Valverde, mais que Valverde n'utilise plus. Valverde n'utilise plus ses frappes de loin et je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un coup tactique de Alonso qui lui dit écoute, je veux plus que tu sois dans la gestion, dans le jeu de l'ombre plutôt que dans l'effort à aller frapper de loin, mais moi je vois pas pourquoi il ne frappe plus de loin. Il a cette capacité, cette qualité, il doit la développer et en profiter. C'est dommage. Donc un match du Real Madrid, déjà le début de match, ce que je peux dire, c'est qu'il était très froid, très timide. Voilà, c'était vraiment un match pas facile. Tu jouais un bloc bas, et on sait que les blocs bas et le Real, c'est une longue histoire. Tu joues un bloc bas, et je pense que la seule solution possible pour leur mettre un but et pour les titiller un petit peu, c'était une frappe de loin, chose qui a été faite. Après, collectivement, je ressens le même Real Madrid de ce début de saison. Un Real Madrid collectivement, avec le jeu sans ballon, où certes, il y a une idée de pressing, une idée de jeu sans ballon qu'ils ont envie de mettre en place, mais c'est pas encore parfait. Mais ça montre qu'il y a un signal. Ça montre qu'il y a de la progression, il y a de l'envie, il y a des certaines idées. Voilà, il y a des idées qui veulent être mises en place à long terme. Mastantuono, j'ai beaucoup aimé. J'ai même adoré son match. J'ai même adoré son match. J'ai peut-être été un peu trop dur avec lui sur le dernier débrief. Déjà, j'ai été dur avec ce Real Madrid sur le débrief face à Marseille. Parce que j'attendais un Real Madrid beaucoup plus létal, un Real Madrid qui dépendait pas des coups de pied arrêtés, des pénaltys ou bien des corners, des frappes de loin pour aller gagner. Chose que tu as été encore aujourd'hui. Tu as gagné sur 2 frappes de loin. Mais individuellement, il y a de l'amélioration sur certains joueurs, dont Mastantuono. J'ai adoré son match. Un jeu sans ballon magnifique. Sa patte gauche, tu la ressens. Tu sens qu'il a du ballon. Il n'hésite pas à rentrer en intérieur, à proposer, à combiner. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le match de Mastantuono. Vinicius, il y a du mieux. Voilà, pour moi, c'est meilleur que face à Marseille, mais j'attends plus, les gars. Je ne peux pas me contenter d'un match sans ballon de Vinicius. Vinicius est un joueur qui nous a habitués à être hors norme. Hein. Vinicius, il y a un an de cela, c'est top 1, top 2 ballon d'or. Hein. Donc je ne peux pas me contenter d'un jeu sans ballon qui est correct, avec quelques récupérations, 2-3 duels qui sont gagnés. Pour moi, c'est pas du Vinicius. Ramène un joueur lambda, il peut te faire ça, bah on dirait la même chose. C'est Vinicius, les gars. Hein. C'est pas n'importe qui. Normalement, les standards sont très très hauts. On peut pas faire les hypocrites à dire ouais, son match a été bon, le jeu sans ballon. Non, j'attends plus d'un Vinicius. J'attends plus. D'ailleurs, les titres cette année et le bon Real qu'on a envie de voir, ça passera par un bon Vini aussi. Faut pas l'oublier. Le milieu de terrain, je m'étais un peu inquiété au début de match parce que j'avais peur en fait que ce milieu de terrain manque de créativité avec un Güler sur le banc. D'ailleurs, la composition très intéressante. Xabi Alonso
qui applique une certaine méritocratie, qui a encore une fois employé un 11 totalement différent de ses 11 depuis le début de cette année. Aucune continuité sur les 11, ça montre qu'il a encore envie de chercher une compo fixe, même si avec Alonso, il n'y aura pas de compo fixe. Mastantuono qui a été plutôt placé en tant que milieu bas, je dirais pas central, bas, qui remontait en tant qu'ailier, qui essaie de rentrer en intérieur sur le côté, un peu ce rôle de mi-espace, moi j'aimais bien. Valverde c'est discret, comme je vous l'ai dit, c'est très très discret. Peut-être qu'il y a du travail dans l'ombre, que forcément certains vont le voir, mais je ne vois pas le Valverde. Je dis pas qu'il n'est pas impliqué, mais je ne vois pas le Valverde de la saison passée qui était là, sur le terrain, à récupérer des ballons que certains n'auraient pas récupérés, à être dans des situations très compliquées parce qu'il a envie de se mettre dans des situations compliquées pour vraiment déchirer le maillot pour récupérer des ballons, pour ne pas perdre des duels. J'attends un Valverde beaucoup plus visible. Voilà, j'attends un Valverde plus visible. Tchouaméni, toujours aussi solide. Voilà, pour moi, c'est la pièce angulaire du milieu de terrain. Il ne faudra pas lui changer de position. Milieu de terrain ou rien, c'est tout. Défense centrale, j'ai aimé. Voilà, je trouve que la défense aurait été solide. Militao, que j'ai trouvé bon. Voilà, un bon Militao. Face à Marseille, il y a eu beaucoup de déchets côté Militao. Là, j'ai trouvé un Militao qui était plus rassurant, d'où son but. Raúl Asensio également. Il y a de l'assurance. C'est bien qu'ils reprennent des minutes comme ça. C'est excellent. Voilà, pour redonner un petit peu de minutes, redonner un peu de confiance. Gonzalo, les gars, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la titularisation de Gonzalo. Déjà, je suis content qu'il aura été titularisé pour lui donner un peu plus de minutes. Il a joué 60 minutes. Il a joué quand même 1 heure. Je n'ai pas ressenti un Gonzalo super impliqué. J'ai pas ressenti un Gonzalo où le danger pouvait venir forcément de lui. Vraiment. Donc j'ai pas senti le Gonzalo de la Coupe du Monde des clubs. C'est mon avis. Après, il faut qu'il reprenne du rythme. Hein. Ah, il a été sur le banc pendant un long moment depuis la Coupe du Monde des clubs. Il perd en rythme. Il doit retrouver son rythme. Voilà. Je suis très heureux, les gars, du retour de Jude Bellingham et Camavinga. Ça, je peux le dire. Je suis très heureux de leur retour. Déjà, l'entrée de Jude, tu sens directement qu'il peut apporter un bien fou. Un bien fou qu'il peut apporter à l'équipe, Jude Bellingham. Mais vraiment, les gars. En l'espace de 5 minutes, il te récupère des ballons. Il te ramène du danger. Il est là dans le pressing. Il est là dans la pression. J'aime le Jude qu'on a. Et j'espère qu'il sera de plus en plus présent dans les compos à venir. J'en doute pas. Camavinga également, ça sera très intéressant de le mettre dans un rôle de 8, un rôle de milieu de terrain qui est dans l'énergie. Il apporte une certaine énergie que les autres milieux de terrain n'apporteront pas forcément ou apporteront mais dans un registre différent. Camavinga a un profil différent et moi j'ai envie de voir quand même Camavinga sous Xabi Alonso ce que ça peut apporter. Carreras, c'est pas forcément le joueur que tu retiendras mais il est fort. Il est fort, il te rapporte une assurance sur ce côté. Une assurance. Après, moi, ce qui me gêne, c'est cette combinaison Vini, Carreras, Rodrigo, Carreras, qu'on ne voit pas forcément une certaine combinaison entre le latéral et l'ailier. Ce n'est pas le Marcelo avec CR7 de l'époque. Hein. D'ailleurs, Rodrigo, une entrée plutôt timide. Hein. Bon, il n'a pas joué si longtemps que ça, mais il a quand même eu des opportunités pour jouer. J'ai pas senti un Rodrigo létal, un Rodrigo qui pouvait déstabiliser à l'image de Vinicius, mais qui est quand même un passeur sur le but de Mbappé, qui provoque un petit peu, mais tu sens que Vini a un manque de coffre, je sais pas, mais il a un manque. Il a un manque mental, il a un manque physique, il est lourd, mais il a envie de tenter, tu sens qu'il peut donner, il a des capacités. On n'a pas perdu le Vini encore, les gars, et j'espère qu'on ne le perdra pas. Parce que perdre Vini, ça serait quand même catastrophique pour le club. Tu perdrais quand même l'un des meilleurs ailiers du monde de ces dernières années. Donc voilà. Victoire 2-0 sur 2 très beaux buts. Kylian Mbappé, homme du match. Kylian Mbappé sur ce but également, très joli but. Le gardien, il y a certains qui peuvent dire la faute du gardien, non, forcément. C'est pas que le gardien plonge mais qu'il n'arrive pas à faire cet effort de rattraper le ballon qu'il est fautif. La balle, elle est tellement bien partie que c'est très compliqué d'aller l'intercepter. Au vu de la gestuelle du gardien, tu vois que le gardien se disait dans la tête forcément, j'allais pas réussir à rattraper ce ballon. Après, ce que je peux reprocher à Kylian, c'est parfois un jeu un peu trop personnel où il a l'occasion de donner à côté mais qu'il ne le donne pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit prendre en compte. C'est pas une critique, loin de là, c'est juste qu'il doit prendre en compte des coéquipiers à côté qui peuvent offrir des opportunités meilleures que ce qu'il a envie d'offrir. Des situations qui sont beaucoup plus simples à entreprendre qu'une situation où tu dois dribbler, attendre devant, faire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà les gars pour ce match.
On prend les 3 points, c'est extrêmement important. C'était pas un match qui était facile. Tu jouais un bloc bas, il fallait se libérer, il fallait prendre ces 3 points. Donc bravo à l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine puisqu'il y aura l'Éventé Real Madrid suivi de Atlético Real, 2 déplacements compliqués. Donc voilà les amis. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. Voilà, petit débrief. On a pu débriefer pas mal de petites choses. Avant que j'oublie, je suis très heureux pour le Marocain Abdelrahim qui a perdu ses parents, ses frères, son grand-père, il me semble, également, dans le séisme au Maroc il y a quelques années cela. Donc voilà, grand moment d'émotion. J'ai beaucoup apprécié le geste du Real Madrid. Voilà, les valeurs du club, je me reconnais dans ce club. C'est pour ça que je supporte ce club. Hein. Je me reconnais dans ses valeurs et dans ses façons d'être si humanitaire, mais pas être humanitaire et être dans l'émotion, c'est magnifique, c'est très émotionnel. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ça fait vraiment plaisir à voir et tu vois vraiment le club qu'est le Real Madrid. Tu vois vraiment le club qu'est. Donc je suis très heureux pour le Marocain justement qui a perdu sa famille, sa maison dans ce séisme catastrophique au Maroc il y a quelques années. Heureux pour lui de vivre ce genre de moment. Donc voilà. J'espère que ce débrief vous aura plu. Je pense que je n'ai pas oublié quelque chose en rapport avec ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, vos attentes, vos inquiétudes. Voilà, j'ai envie de lire vos commentaires. N'hésitez pas à discuter en commentaire, les amis. Je répondrai à vos commentaires si vous avez des questions, etc. Je suis là. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et enfin, les gars, à la Madrid. Et nada más, ça bouge pas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, les gars.